Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green Cool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Plus de 6 PV pour excès de vitesse par jour. Les radars fixes de Stoumont et de Wem n'ont pas chômé en 2024. Nouveau projet de 4 éoliennes de 210 mètres de haut à Bernister. Quelques détails supplémentaires suite à la réunion d'information préalable. Et une info de pêche sportive aussi avec un jeune OMREC qui se distingue au niveau mondial dans cette discipline assez méconnue chez nous. Jeudi en septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Les excès de vitesse des fléaux qui sont de plus en plus verbalisés, notamment grâce aux nouveaux radars fixes disposés dans les zones de police selon les chiffres cumulés pour 2024 et publiés dans les pages de la Meuse-Verrier. C'est ainsi qu'au sein de la zone Stalo-Malmedy, ce ne sont pas moins de 7657 infractions qui ont été relevées, contre 2082 seulement en 2023, et près de 90% concernent la vitesse avec 6852 PV dressés. Dans la zone Fagne, une augmentation des faits a aussi été constatée avec 9921 infractions contre 7514 en 2023, dont une très grande majorité pour la vitesse excessive. Il faut dire que des radars fixes ont donc fait leur apparition. Celui de Stoumont sur la nationale 633 et celui de Wem sur la nationale 632 sont dans le top 3 de l'arrondissement, avec respectivement 2425 et 2423 excès de vitesse constatés, soit une moyenne de plus de 6 PV et demi par jour, juste devant celui de Thiège, qui compte quand même 1931 PV pour dépassement de la vitesse limite. Des chiffres impressionnants qui appellent surtout à lever le pied et rester prudent, surtout aux abords des écoles où ces radars sont placés. Une affaire judiciaire avec un premier procès qui s'est ouvert pour des personnes absentes sans motif légitime alors qu'elles étaient convoquées comme assesseurs lors des dernières élections de 2024. On précisera que ceux qui se sont défilés de leurs obligations démocratiques avaient reçu entre-temps une proposition de transaction de 250 €, ce que les 6 personnes qui sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Verviers n'ont pas payé. Une seule était d'ailleurs présente à l'audience hier. Ces personnes risquent de devoir payer bien plus que le double de cette amende, à savoir 400 € plus les frais d'huissier et les frais de justice. Voilà sans doute de quoi faire passer le message. Et on fait du vent à présent, même si certains auditeurs diront sans doute qu'on en fait souvent trop du vent. Mais ici, on parle d'un nouveau projet de parc éolien du côté de Bernister. Il s'agit en fait de l'ancien projet refusé par la région wallonne, voici moins de 2 ans, qui a été repris par la société Wattels, qui a présenté ses intentions lors de la réunion préalable mardi soir. De ça, et qu'on passe à 4 éoliennes, mais plus hautes, à 210 mètres et toujours entre l'autoroute et le circuit. Détail avec Alexandre Ziegler, chargé de projet pour Wattels. Fondamentalement, ce dossier s'inscrit dans un nouveau cadre réglementaire, donc on a souhaité lui apporter une touche spécifique propre à Wattels, donc avec des machines qui sont plus grandes, plus en phase avec les technologies actuelles, de manière à optimiser le site, aller chercher les productibles les plus intéressants. Ça, c'est une chose. On passe également à 4 machines, parce que le productible avec 4 machines est tout aussi efficace. Une deuxième composante importante, c'est la composante batterie qu'on intègre dans le dossier, de manière à lisser le profil éolien et à intégrer au maximum la production d'électrons verts dans le mix énergétique. Nous sommes convaincus que c'est un site adéquat parce que effectivement il présente déjà un certain nombre de nuisances dans un certain sens, avec l'autoroute qui est juste à l'est, le circuit qui est juste à l'ouest. Par ailleurs, c'est un projet qui a été co-développé, si je puis dire, ou en tout cas en discussion parfaite et en toute transparence avec la commune, de manière à ce que la commune puisse bénéficier de retombées directes pour les citoyens de Malmedy. Et s'il y avait peu de public à cette réunion d'information préalable, une quarantaine de personnes seulement, on ne peut pas dire que les riverains soient majoritairement résignés face aux éoliennes. Au contraire, les oppositions restent classiques comme l'impact paysager, environnemental, encore sur la faune, etc. Et du côté de la ville de Malmedy et du collège communal, on aurait aimé vous proposer l'avis du bourgmestre, mais il a décliné l'invitation de se positionner sur le dossier éolien, soit. C'est donc l'échevin en charge des finances et de l'énergie, Jacques Remy-Paquet, qui nous explique que même si les éoliennes
devait être positionné sur des terrains communaux dans les bois avec des rentrées estimées à 300 000 € à terme par an pour la commune. Et il faudra faire la balance entre finances et qualité de vie des riverains. On est cerné par des tas de projets, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y en a 4 ou 5 dans la région. Mais il est évident que nous ne donnerons un avis que si le projet répond à une série de conditions. La localisation, que ce soit un nombre restreint. On est à 4 éoliennes à Cronchamp à côté. Il y a 10 éoliennes qui ont été acceptées par la région wallonne. Et nous souhaitons évidemment, et c'est une des conditions sine qua non, une participation citoyenne dans le projet comme la législation wallonne le permet. Et donc nous allons étudier tout ça et nous verrons le projet après l'étude d'incidence. Nous verrons le projet tel qu'il va être déposé officiellement dans le cadre d'une demande de permis et nous donnerons un avis, soit négatif, soit favorable, conditionnel, etc. Mais ça, je ne peux pas en préjuger. Il faut voir que le projet tel qu'il sera présenté par les promoteurs. Une petite info sportive et un peu originale pour terminer, pour saluer la belle médaille d'argent décrochée par le jeune Lohan Brix lors de la World Predator Cup Junior. On parle ici de pêche sportive, discipline dans laquelle brille le jeune Wemre, qu'on peut donc considérer comme le vice-champion du monde dans sa catégorie junior, alors qu'il défendait son titre ce dernier week-end aux Pays-Bas, où se déroule une bonne partie des compétitions internationales. Bref, chapeau Lohan. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.